Ce conteneur coulé est devenu une grande nouvelle après que des chercheurs locaux ont découvert un étrange objet métallique au fond de l'océan. À la surface, il ressemblait à un conteneur standard, mais à l'intérieur, il renfermait un secret immense. Lorsque le robot plongeur l'a déterré et que les lourdes portes se sont ouvertes, tout le monde est devenu pas instantanément. Ce n'était pas un hasard que le conteneur ait été trouvé ce jour-là. Des bouées de la garde côtière avaient détecté de grosses perturbations dans les eaux, et des rapports sonars continuaient d'arriver. Seule une chose extrêmement lourde tombant dans l'océan pouvait provoquer cela. L'équipe du capitaine Izzy Barclay a été chargée d'enquêter sur ces tremblements. Avant de commencer l'histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. La bouée qui avait détecté le plus de tremblements se trouvait à environ 30 km de la côte. Quand Izzy et son équipe sont arrivés sur place, ils ont commencé immédiatement. Izzy était aussi la chercheuse principale, donc c'était elle qui plongeait en premier. Elle a plongé et a aperçu leur cible après seulement quelques minutes. Lorsqu'Izzy est remontée à la surface, elle a rapidement ordonné au robot plongeur du navire de prendre le relais. « Faisons-le monter sur notre bateau », a-t-elle exigé. Heureusement, ils n'étaient pas partis en expédition avec un bateau quelconque. Leur navire était équipé d'un matériel haut de gamme que Izzy savait utiliser. Sur ordre d'Izzy, ses collègues ont préparé le drone pour plonger profondément. Personne n'était prêt pour la découverte bizarre qui allait suivre. Lorsque le drone fut immergé, Izzy prit commande et la partie excitante de la mission commença. Une fois le navire atteint, il était temps pour la machine de commencer à le soulever. Elle a fixé ses griffes extensibles autour des côtés du conteneur. À partir de là, le navire devait simplement remorquer le robot. Mais cela s'est avéré plus difficile que prévu. Le conteneur était exceptionnellement lourd. La grue de leur navire pouvait soulever des objets massifs, mais ce simple conteneur faisait travailler leur machine très dure. Le bateau entier tanguait d'avant en arrière et prenait main un peu d'eau pendant qu'il soulevait la boîte métallique hors de l'eau. « Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans » s'exclama Izzy en fournissant beaucoup d'efforts. Avec quelques visages nerveux, ils ont finalement réussi à sortir le mystérieux conteneur de l'eau. Avec un grand fracas, il atterrit sur le pont, et tout l'équipage se précipita immédiatement pour inspecter cette découverte excitante. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce ici? Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Les collègues d'Izzy étaient excités, mais la seule vraiment intriguée était Izzy elle-même, car elle remarqua quelque chose que ses collègues ne voyaient pas. Un conteneur n'est généralement pas étanche, donc quand on le soulève du fond de l'océan, on s'attendrait à ce que l'eau s'écoule de tous les trous. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ce conteneur à l'apparence ordinaire était isolé comme s'il avait été conçu pour garder chaque goutte d'eau à l'extérieur. Mais pourquoi? Les membres d'équipage chargés du pont, les plus costauds, avaient déjà commencé à tirer la poignée de la porte, mais Izzy leur recommanda à prudence. « Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. » Tout le monde attendait la consigne d'Izzy. Après quelques respirations profondes, elle décida que c'était le moment. « Ouvrez doucement », ordonna-t-elle. Avec une grande pince coupante, le verrou principal du conteneur fut sectionné. Ensuite, les poignées des portes furent tirées lentement mais sûrement. Les portes s'ouvrirent, et une fois entièrement ouvertes, tous ceux qui regardaient devinrent pas instantanément. Personne n'aurait pu s'attendre à la découverte étrange à l'intérieur. Celle qui fut la plus choquée était Izzy elle-même. Elle était fascinée par ce qu'elle voyait dans ce vaisseau métallique. Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe, dit Izzy. Elle s'éloigna de son poste de contrôle de la grue et s'approcha du mystérieux conteneur. Ses yeux étaient aussi grands qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle examina chaque centimètre de ce lieu déroutant. Son doigt passa sur chaque objet à l'intérieur. Certains étaient en bois, d'autres recouverts de tissu. Ce sont des choses qui n'avaient rien à faire là. Plus elle voyait d'objets, plus sa confusion grandissait. Elle se retourna et regarda son équipe. Personne ne dit un mot au début. Ils avaient discuté de ce que le conteneur pouvait contenir, mais personne n'attendait ça. Izzy fut la première à briser le silence. « Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un vivait ici ?» Sa voix était pleine d'incrédulité, car le contenu était curieusement familier. Elle implora un collègue pour une explication, mais personne n'en avait. Izzy fit un pas en arrière pour regarder le conteneur dans son ensemble et secoua la tête. Elle était sans voix. L'intérieur du conteneur était entièrement meublé. Il y avait un lit, un canapé, une armoire et une table avec des chaises.
Il y avait tout ce qu'une maison ordinaire posséderait. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu quelque chose comme ça? Demanda Izzy à ses collègues. Tous partageaient la même incrédulité et confusion face à cette découverte bizarre. Beaucoup de questions surgissaient. D'où cela venait-il? Qui vivrait ainsi? Et pourquoi? Il ne fallut pas longtemps pour que le groupe commence à enquêter. Izzy fut surprise non seulement parce que le conteneur était entièrement meublé, mais aussi parce que tout était encore plus ou moins à sa place. Ils découvrirent rapidement que tout était cloué au sol. Cependant, quelques objets traînaient au sol, et ils trouvèrent des photos d'un homme et de sa famille. Vivait-il dans ce conteneur? Qui était-il? Que leur était-il arrivé? Ils continuèrent à chercher des réponses dans chaque recoin du conteneur, mais rien ne les rapprochait de la vérité. Izzy soupira de frustration, prête à abandonner, quand soudain un collègue poussa un cri excité. En se retournant, elle le vit brandir un sac plastique Ziploc. Ce qui avait déclenché son excitation, c'était ce qu'il y avait dedans, un genre d'enregistreur. Izzy se précipita vers lui et prit délicatement le sac. Peut-être cela pourrait-il leur donner des réponses. Izzy manipula le sac avec précaution, craignant qu'un faux mouvement ne casse l'appareil ou ne gâche l'enregistrement. À l'intérieur, l'enregistreur était soigneusement rangé, et quand elle l'ouvrit, Izzy remarqua immédiatement que l'appareil était encore sec. C'était un bon signe, alors elle appuya sur Play avec confiance. Même si l'appareil semblait sec et qu'Izzy avait confiance, son cœur bondit quand une voix se fit entendre. Le groupe laissa échapper des murmures excités, et Izzy fit signe de silence pour qu'ils écoutent l'enregistrement. C'était une voix masculine, probablement celle de l'homme sur les photos. C'était génial, mais il était difficile de comprendre l'enregistrement au milieu de l'océan, alors le groupe se déplaça rapidement à l'intérieur. Au début, c'était surtout du bruit de fond, mais ensuite la voix devint claire. « Je dois enregistrer ceci avant qu'il ne remarque notre présence et ne nous capture », répondit-il à quelqu'un en arrière-plan. La voix était paniquée, rendant la première phrase très inquiétante. Un court silence suivit, puis l'homme s'éclaircit la gorge et se présenta comme Ahmed Osman. « J'espère que quelqu'un trouvera le conteneur grâce à cet enregistrement et pourra nous aider. Des vies sont en jeu, parla-t-il rapidement. » L'enregistrement tomba soudainement dans le silence. Izzy regarda ses collègues, qui partageaient tous le même regard, un regard de pure incrédulité et confusion. Dans quoi s'était-il embarqué? Que se passait-il? Le message semblait inquiétant, et il voulait aider cette personne, mais comment? Puis l'enregistrement reprit. Le son crachotait, et la qualité n'était plus aussi bonne. Izzy s'approcha pour mieux entendre. Nous avons désespérément besoin d'aide. Nous sommes sur les verts cargo voyagés, mais je ne sais pas pour combien de temps. S'il vous plaît, sauvez-nous. Le ton de l'homme devenait de plus en plus désespéré. Puis l'enregistreur s'arrêta à nouveau. Izzy essaya de le relancer, mais ses efforts furent vains. Il était cassé. La pièce tomba dans le silence. Ils étaient tous sans voix. Tous comprirent qu'il était arrivé quelque chose de terrible aux personnes à qui appartenait le conteneur, mais quoi exactement? Et pouvait-il les aider? Puis Izzy se souvint de quelque chose, le navire avait été aperçu plusieurs fois, mais ne semblait faire escale que brièvement à chaque fois. Il ne faisait que le plein et transportait peu de marchandises, bien qu'il soit rempli de conteneurs. Izzy fronça les sourcils intérieurement. Pourquoi un navire chargé de conteneurs ferait-il si peu d'escale et ne chargerait pas ses conteneurs? Ce comportement étrange troublait beaucoup Izzy et déclenchait des signaux d'alerte. Elle en parla avec ses collègues, qui étaient d'accord, quelque chose de suspect se passait avec ce navire. Izzy consulta à nouveau la base de données des journaux dans l'espoir de trouver plus d'informations sur le navire. Elle s'exclama en remarquant son dernier lieu de repérage. C'était proche. Les rapports étranges dans la base de données et l'enregistrement inquiétant étaient suffisants pour qu'Izzy décide de tenter de localiser le navire. L'endroit n'était pas loin, et s'ils interprétaient bien l'homme dans l'enregistrement, le temps était compté. Izzy s'assura que tout le monde à bord comprenait la situation et fut soulagé qu'il partage son inquiétude. Elle donna au capitaine les dernières coordonnées connues du navire. À leur arrivée, le navire flottait à 20 km de la côte, immobile et silencieux. Malgré leur curiosité, l'équipe se sentait mal à l'aise et accepta qu'ils avaient besoin de renforts. Izzy contacta la garde côtière et la police. Lorsque les autorités arrivèrent, Izzy leur fit un briefing sur leur découverte. La situation fut prise au sérieux, mais un défi subsistait,
Si l'équipage soupçonnait la venue des forces de l'ordre, il pourrait refuser de coopérer pour éviter d'être détecté. Des officiers se déguisèrent en membres de l'équipe scientifique et abordèrent le navire sous prétexte d'une étude sur la migration des poissons. Easy et 2 officiers prirent un petit canot pour rejoindre le navire. À mesure qu'ils approchaient, la tension monta. Le capitaine hésitait à les laisser monter à bord tout en donnant des ordres à son équipage. Le trio attendit. Après 30 minutes, une échelle fut enfin abaissée. Le capitaine leur accorda 1 heure, puis s'éloigna. Easy et les officiers avancèrent prudemment à travers le navire, prétendant collecter des données tout en observant les environs. Tout semblait normal, probablement parce que tout signe de méfait avait été rapidement caché. Par désespoir, Easy commença à appeler doucement un nom, Ahmed Osman. À leur grande surprise, un conteneur proche s'ouvrit, et ils furent tirés à l'intérieur. Le trio fut choqué de découvrir qu'il était rempli de gens. L'intérieur ressemblait au conteneur qu'ils avaient récupéré plus tôt. Un homme demanda qui ils étaient. Easy le reconnut grâce à l'enregistrement. Une fois qu'elle expliqua comment ils avaient trouvé le message, l'attitude de l'homme changea. C'était Ahmed Osman. Il les remercia, disant que c'était peut-être enfin leur chance de s'échapper. Ahmed révéla la vérité, lui et beaucoup d'autres avaient été attirés à bord par des promesses de passage sûr. En échange, ils étaient forcés à travailler sans être payés, sans liberté de partir. Ils avaient été piégés pendant 2 ans, d'autres encore plus longtemps, vivant dans des conditions misérables à l'intérieur des conteneurs. Après une rébellion ratée, Ahmed fut puni. Son conteneur fut jeté par-dessus bord, mais il réussit à cacher un message avant sa perte. Les officiers étaient stupéfaits. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas juste de l'exploitation, c'était de l'emprisonnement. Le navire retenait des familles trompées et détenues dans des conditions horribles. Avec la vérité révélée, les autorités agirent. Ahmed donna des informations sur l'équipage, et des renforts furent appelés. Un raid surprise fut lancé, prenant l'équipage au dépourvu. L'opération réussit. Les criminels furent arrêtés, et la garde côtière prit le contrôle du navire. Easy aida Ahmed et les autres à sortir de leur conteneur. Le navire fut amarré dans la ville la plus proche, où des abris d'urgence furent rapidement installés pour les victimes. L'histoire fut rapidement reprise par les médias. Cela devint une sensation nationale. Easy suivit l'affaire de près en rentrant chez elle. Après que la ville ait pris en charge l'aide, elle fut heureuse de voir que la situation avait une bonne issue et très contente d'avoir joué un rôle dans cette histoire.